Bonjour Lila, Bonjour Mathieu, comment vas-tu? ça va, merci et toi? Bah écoute, je suis ravi de te recevoir pour ce nouveau podcast Cargo Family. Alors comme vous le voyez, on est dans notre nouveau studio, donc on inaugure avec toi. C'est vrai. Je suis trop content de te recevoir. Donc est-ce que tu peux nous donner en une phrase, voilà, nous dire un petit peu ce que tu fais et puis on va Mhm. creuser un petit peu sur ton parcours. Ok. Et bah moi je suis gérante d'un cabinet d'expertise douane qui s'appelle le groupe LRA. Et du coup on conseille nos clients des entreprises au niveau de leurs formalités douanières, du coup. Réglementation et législation douanière. Ok, donc vous avez compris, aujourd'hui on va encore parler douane, mais on va parler douane différemment, parce que Lila c'est quelqu'un de jeune, de dynamique. On va montrer aux gens qu'on n'est pas obligé d'avoir 50 ans C'est et vrai. d'avoir 20 ans, 25 ans d'expérience pour être performant. D'accord? Donc merci beaucoup d'être là. Merci à Petit toi. rappel, Cargo Family, donc la première plateforme dédiée au secteur cargo. On a un secteur dynamique avec des gens inspirants qui ont des super histoires et on voulait vraiment vous mettre en avant. Donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc le podcast va durer à peu près 1 heure. Mhm. D'accord? On va Bien sûr. parler douane, logistique, transport. D'accord? Ok, Ça te va? volontiers. Bon, allez, let's go. Donc, pour commencer, Lila, tu viens d'où? Mhm. Quelles études tu as fait? Et comment tu as fait pour arriver finalement dans le domaine douane? Alors, du coup, moi je viens d'un petit village à côté. Euh, j'ai fait un bac et ensuite j'ai fait un BTS au sein de l'ISTELI. Donc anciennement TAM, donc transport aérien, maritime et de marchandises. Et en fait, au sein de mon alternance, dans mon entreprise, j'avais la possibilité de faire un petit stage d'une semaine au sein d'un autre service. Et du coup, j'ai choisi la douane parce que c'était un milieu qu'on étudiait aussi en cours. Et en fait, je suis plongée dedans, j'ai trouvé ça passionnant. Et du coup, j'ai fait la DDC à l'ISTELI, donc dans la Ok, continuité. Et du coup, j'ai fait la DDC juste après et me voilà lancée dans le parcours de la douane, du coup. ok. J'en profite. Pour ceux qui connaissent, un gros big up à l'ISTELI. Donc Mhm. l'ISTELI, c'est l'école de transport hein, qui est connue, vraiment bien implantée au niveau national. Oui, Donc c'est marrant que tu as fait l'OTAM, c'est le diplôme transport. c'est ça. Et donc tu t'es dit, je vais creuser un peu la douane, parce qu'il propose aussi un module douane, mais c'est une autre formation, c'est bien C'est ça? ça. C'est un bac plus 3 du coup à la suite du D'accord. BTS. Et en fait, disons que la partie douane au niveau OTAM, voilà, elle est là, mais elle est peu présente. Et en fait, je trouvais le métier fascinant. C'était vraiment quelque chose dont on ne parlait pas, hein. On connaissait la douane sur les fonctionnaires, voilà, la douane de l'État. Et en fait, j'ai voulu vraiment aller voir ce qui se passait à l'intérieur. Et donc, du coup, comme voilà, j'ai adoré, j'ai plongé dedans et j'en suis jamais sortie en fait. D'accord. C'est marrant, mais c'est bien que ça soit. Tu me dis que ça te fascinait, ça veut dire que Mm. il y a quelques années, nous, la douane, quand j'ai commencé, moi je suis un peu plus ancien, d'accord. euh, la douane, c'était beaucoup les anciens. Oui. Et on a de plus en plus cette nouvelle génération, tu vois. Mhm. Et avant même qu'on fasse des podcasts, parce que c'est ça aussi l'idée du podcast, c'est de remettre en avant des métiers qui sont hyper intéressants et peut-être moins connus. Donc je te Bien sûr. remercie, tu vois, d'amener ce vent de fraîcheur. Mais ouais, impressionnant de voir. Moi, je pensais pas, mais ça vraiment tout de suite, tu t'es dit, ok, Oui. ça me parle. Vraiment, c'est. En fait, à la base, je voulais être dans le transport, la logistique, agent de transit, voilà. Être dans cet univers un peu commerce international. Et en fait, j'ai vraiment trouvé une vocation diverse. La douane, c'est un peu. Enfin, il n'y a pas de routine. Les clients sont différents, les marchandises sont différentes, les visites sont différentes. Et en fait, j'avais pas envie spécialement d'être que derrière un bureau. J'avais envie de, voilà, d'aller voir un peu ce qui se passait. Et du coup, avec la douane, je trouvais un métier fascinant parce que du coup, mon agent de transit, voilà, on a ses repères, etc. La douane, c'est vraiment nouveau. C'est totalement nouveau et j'avais envie de faire un métier aussi que peu de personnes connaissaient. Il y avait aussi cette histoire de, on va dire, d'être unique, on va Mhm. dire ça comme ça. Et donc du coup, je suis partie là-dedans et franchement, j'ai eu un coup de cœur pour le métier, pour la législation, la réglementation, même le déclaratif. En fait, ça a été vraiment pour moi tout de suite un monde passionnant. Et je me suis juré de jamais en sortir en fait. Ok. Donc vraiment, si je pouvais avoir le code des douanes sur ma table de chevet, je le ferais quoi. Ah ouais, là, on est vraiment avec Pour quelqu'un le de coup. passionné. Et tu sais, en plus, quand je dis souvent, je présente le podcast Caro Family, je dis, ouais, on a des gens passionnants. Mm. Et les gens ils doivent dire, ah Mathieu, ça va, tu rajoutes. Non, non, mais c'est vrai, tu vois. Et on Non, est... vraiment. Alors après, je sais pas si c'est aussi le fait d'avoir eu des tuteurs et voilà, des mentors qui ont fait que ça a augmenté. Mon enthousiasme et ma passion a augmenté au fur et à mesure des années.
Mais vraiment, j'étais à 300% dans la douane et il fallait que je sache absolument tout. C'était vraiment, ça m'a pris tout de suite en fait. Donc, Ok. Bon, bah, ça. j'en suis pas sortie. On se demande souvent le lien dans mon interview, c'est comment tu es arrivé là. Ben, en tout cas, là, c'est simple. Et par contre, faudrait que j'ai beaucoup de gens de la douane qui veulent intervenir dans le podcast. Je suis obligé de choisir. Donc tant mieux, ça veut dire que vous avez envie vraiment de promouvoir votre métier. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'aimerais bien avoir de temps en temps un douanier parce que, pour Bien résumer sûr. pour les gens qui nous écoutent, Lila, c'est une déclarante en douane, donc c'est la personne qui va travailler pour faire les déclarations des C'est ça. exportateurs, des importateurs. Mais vous ne travaillez pas pour la douane française. Non, Vous travaillez en relation avec eux. exactement. En fait, on fait la partie déclaratif qui va être du coup dédouané à l'import, à l'export. Mhm. Donc nous, on intervient entre guillemets sur le principe administratif, on déclare. Et en fait, on va jouer un rôle complémentaire avec la douane. Donc la douane va réceptionner nos déclarations. Mhm. C'est ce qui va permettre du coup d'avoir des marchandises libérées sur le sol et d'en profiter en fait. Donc on travaille main dans la main, mais on a deux métiers totalement différents en fait. C'est vrai que pour le commun des mortels, d'accord, comme j'aime les appeler, C'est pareil. j'imagine, quand tu dis que tu travailles dans la douane, les gens pensent peut-être que tu es douanier. Non, tu travailles pas, on est Exactement. d'accord. Tu n'as Non, pas non, pas la du tenue de tout. douanier, tu vas pas Du chercher tout. les colis. Les douaniers sont des fonctionnaires, donc Mhm. passent un concours. Nous, on passe pas du tout de concours. Voilà, on fait l'ISTELI généralement, et ensuite on sort de la DDC. On intervient dans des services douanes de transitaires ou de clients, de chargeurs. Mhm. Et du coup, pour faire toute cette partie-là, process douanier, déclaration, réglementation, législation. Et donc, voilà, conformité aussi, faut pas l'oublier. Ok. Donc voilà, complètement différent de la direction générale des douanes qui, eux, sont là pour le bon fonctionnement de l'État, en fait. Tu sais, c'est ça aussi le but d'échanger, c'est que, pareil, les gens se disent, bah, la douane, c'est les gens qui nous contrôlent quand on va voyager. Mais non, je pense qu'à force de le répéter, ils ont compris que bah, on est dans un monde de libre-échange, d'accord, avec beaucoup d'import-export. Bien On sûr. sait que près de 90% de ce qu'on utilise est importé. Et là, les gens ont compris que finalement, bah, il y a des gens qui font des déclarations. D'ailleurs, ils l'ont découvert récemment quand ils ont commencé à baisser tu sais, la gratuité sur la TVA à l'import. Oui, Quand les gens ont commencé à importer des produits Amazon des US et puis qu'il y avait des droits de douane. c'est ça, Donc les gens ont exactement. découvert ces fameux droits de douane. Mm. Donc ça, je pense que c'est ancré. Donc ok, donc là, je reprends un peu le fil. Tu finis donc ton OTAM, ton bac plus 2, c'est ça? C'est Tu ça. passes en DDC, donc déclarant douane et conseil, Exactement, bac plus 3, c'est ça, d'accord? Que tu obtiens, oui. ok? Et que j'ai obtenu, on va dire, plus après, on va dire ça comme ça, sur le principe même de, comment dire, sur le principe même de la licence. J'avais pas tout validé. Ok, Et ensuite, après, tu obtiens ta licence. voilà. Et là, directement, tu trouves, comment ça se passe quand on sort d'un diplôme comme ça? On trouve un job tout de suite? Est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on galère? Alors, pour ma part, j'ai été démarchée par des personnes qui étaient au sein de l'ISTELI, en fait, Ok. qui m'ont dit, voilà, on a des postes à pourvoir de déclarants, est-ce que ça vous tente? Du coup, j'ai dit oui. Et en fait, j'ai commencé à travailler le jour d'après. Donc clairement, on peut vendre le métier, c'est un métier, il y a du Ah, boulot. bien sûr, on est en manque cruel de déclarants. Donc, oui, on trouve facilement du travail. Ok. Donc là, ok, diplôme en poche. T'as Mm. quel âge à ce moment-là? Parce qu'on À ce moment-là, j'ai 22 ans à peu près. top, 22 ans, bac plus 3, Mm, diplôme, job, bon, c'est ça. ça roule. Ouais, tout roule. À ce moment-là, tout roule. Pas d'entreprise en tête. Je me dis, je vais prendre ma petite expérience. Mhm. Je vais aller là où le vent me mène. Et du coup, Donc tu voilà rentres, parti. on peut les citer, tu commences chez qui? Tu Je fais commence chez Rolig. quoi? Rolig, aucun transitaire? Oui, un bon transitaire sur la zone de Roissy. Mhm. Expérience superbe. Franchement, j'ai découvert des personnes super incroyables. Toujours autant passionnées par la douane. Et en fait, donc juste après, je suis passée dans la douane, mais autrement. Je suis passée chez France Handling. Ok. Du coup, j'étais en zone sous-douane au niveau des colis et de la réception colis. Donc c'était une douane un petit peu différente. J'ai aimé l'expérience, mais je n'ai pas réitéré. Et ensuite, du coup, j'ai été chez un autre petit transitaire
Donc tu restes vraiment baigné quand même Oui, sur le bassin de Roissy, c'est ça? à Et que toujours Roissy. transport Ouais, international et toujours la douane, la douane, la douane. toujours. Tu tiens. C'était Parce que tu m'as dit que tu n'allais pas lâcher. Hein, oui, c'était mon mot-clé, fallait qu'il y ait douane dedans. C'était vraiment c'était important. Et ensuite, la dernière expérience en salariat que j'ai, c'est chez DHL, Global Forwarding, donc à Villepinte à côté. Et c'est là, en fait, où pour moi, la douane a donné un sens à ma vie, en fait. Ok. Je le vois vraiment comme ça. Je suis tombée, en fait, dans une équipe incroyable, avec un tuteur, un mentor incroyable. Et en fait, il m'a donné toutes ces années de passion. Et du coup, j'ai tout pris. J'ai rien laissé. Et du coup, j'étais dans la partie réglementaire. En fait, c'est là où j'ai vraiment commencé à toucher la réglementation et j'ai adoré. C'est totalement différent parce que là, on voit vraiment des points de conformité, on voit des points par exemple, d'organisationnel aussi au niveau des plans d'action. Ok. Juste pour pas nous perdre, parce que tu sais que nous on connaît pas bien. Je sais pas, tu as un exemple, c'est quoi un exemple concret, par exemple? Au niveau réglementaire, C'est ça. bah, par exemple, j'avais toute la partie Brexit. Donc, quand la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, ça allait forcément mettre en place des frontières, des documents, des mises en place douaniers. Et donc, j'étais sur toute cette partie réglementaire. Que vont faire du coup les Anglais au niveau des réglementations, des formalités? Qu'est-ce que nous, en termes européens et français, on allait faire? Donc voilà, on avait cet aspect-là, par exemple. Après, on avait des aspects beaucoup plus, on va dire, national, avec des clients qui voulaient comment dire, faire des dédouanements centralisés nationaux. Donc, il fallait prendre contact avec la douane, il fallait vérifier les bureaux, différents bureaux, etc. Donc en gros, mise en place Du process douanier, exactement. Ok. Et je voulais revenir sur la partie Brexit. Mhm. C'est une partie qu'on a tous suivie, donc on est d'accord, les UK, enfin l'Angleterre, et ils sont sortis de l'Union européenne, Mhm. et donc ça a modifié pas mal de choses au niveau douanier. Totalement. J'ai pas mal de potes, moi, qui étaient déclarants ou responsables, qui ont pas mal galéré. Apparemment, je sais que ça a duré quoi, 6 mois, un an vraiment de process. Oui, J'ai vraiment l'impression qu'ils ont transpiré. Est-ce que tu as eu le même totalement. ressenti? Totalement. Des journées à rallonge très, 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 Ok. très longues. En fait, on avait toujours cette problématique d'accord commercial avec l'Angleterre, l'UE et l'Angleterre, du coup, enfin le Royaume-Uni. Et en fait, comme à chaque fois, il y avait une date qui sortait, c'était jamais la bonne. Donc en fait, il fallait revoir tous les process parce qu'on avait encore pris 3 mois, puis 3 mois, puis 3 mois. Et en fait, on est arrivé à un moment, on s'est dit ça va jamais se produire, ça va pas. Et donc voilà, les process qu'il fallait refaire, il y a toujours des choses qui s'amélioraient du coup forcément. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup transpiré. Ça a été lourd. Ça a été très très long, très très lourd. C'est des grosses prises de tête. Parce que de notre côté, moi j'ai eu la chance de visiter du coup Calais, Dunkerque pendant que tout a été mis en place, donc les parkings pour les camions, etc. Et on voyait que de notre côté, tout était nickel. On attendait vraiment juste la passation, enfin le Brexit en fait. Et de leur côté, eux, c'était encore flou parce que je pense qu'ils étaient vraiment... bon, ça va peut-être pas se faire, quoi. Et au final, eux, on a beaucoup transpiré. Ouais, je me rappelle à l'époque, il y avait la fameuse frontière intelligente. Ils avaient prévu Exactement. tout devait aller, ça devait aller tout seul. Au final, Oui, rien avec n'est les allé. plaques de camions, Ouais, etc. j'ai suivi ça. Bon, en tout cas, ce qui était bien, nous, à l'époque, moi, j'ai géré encore ma société de recrutement. Mhm. C'est vrai qu'à l'époque, il y a eu une demande de déclarants en douane C'est vrai. et des aides déclarants. Donc, les aides déclarants, c'est les déclarants juniors, en tout cas pour le secteur douane. Moi, Ouais. le Brexit, ça crée pas mal d'emplois. Oui, totalement. Donc, Il y a même des sociétés qui ont ouvert grâce au Brexit aussi. Parce que du coup, il y avait vraiment eu une recrudescence de déclarations des petits commerçants pardon, qui faisaient de l'import-export avec la Grande-Bretagne, n'avaient pas de formalité. Du jour au lendemain, ils en ont. Donc forcément, ça rajoute des déclarations. Ça rajoute aussi des questions au niveau des commerçants. Donc il y a eu une charge de travail supplémentaire. Mais, donc le secteur a évolué oui, un petit peu. totalement. Et d'ailleurs, je fais un petit peu de pub sur Cargo Family. Il y a aussi un job board. Il n'y a pas que la partie média, site d'emploi. Il y a un site, tiens, il y a une offre d'emploi déclarant pour Brexit. Voilà. Donc il y a encore des, tu vois. Et bien Donc sûr. allez, postulez, vous êtes les Bien bienvenus. sûr. Il y a toujours du trafic. Il y en a même de plus en plus maintenant que les accords entre guillemets sont posés et qu'on sait comment ça fonctionne. Donc forcément, je pense que ça va continuer. Bon, donc là, en gros, là, vous avez assuré. Donc tu es chez DHL. Hein. Ça Oui. te plaît, tu as un super tuteur Ouais, à fond. qui transmet. Ça, c'est important. C'est Que vrai, je remercie d'ailleurs. je reviens. Comment il s'appelle? Antonio.
Antonio. Oui. Antonio, hein, si tu nous écoutes, Ouais, bah, il va regarder. bon, tu lui passeras le bonjour. Et non, non, mais c'est hyper important. La transmission. En fait, toutes les compétences, toutes les Bien connaissances qu'on a, sûr. en fait, il faut les transmettre aux jeunes. Et tu vois, ça donne des super histoires. Donc, merci à lui. Ouais, Donc là, tu es chez DHL, tu fais de la réglementation, du process. On est oui, d'accord? Ok. totalement. Ça dure combien de temps? Et est-ce que tu y restes? Et qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-nous Alors, tout. en 2020, le Covid, Ok. qui fait qu'on est tous en télétravail, on est tous chez nous. Et en fait, moi, je découvre que je suis enceinte. Donc, j'attends mon premier enfant. Et tout de suite, j'ai eu très peur parce que je me suis dit, j'ai pas envie de partir. Mon boulot, je l'adore, je veux pas, vraiment, pas possible. Mais je me voyais pas non plus laisser mon enfant Mhm. à tout seul, en fait. Et en fait, fin d'année, donc j'ai ma fille. Donc pendant le Covid, du coup, j'ai été arrêtée, euh, vu qu'on ne savait pas encore si ça pouvait impacter les femmes enceintes. Et j'ai été arrêtée, donc j'ai pas travaillé pendant plus de 9 mois. Mais je restais quand même proche de la douane. Je voulais pas le quitter, je voulais pas le lâcher. Le premier bébé ou le deuxième? Voilà, exactement. La douane, c'est le premier. Et du coup, en fait, arrive le moment où je dois reprendre mon travail et pas de nounou, pas de crèche, Mhm. rien. On Et connaît. donc, on a mis tout à plat et malheureusement, c'était pour ma part, il fallait que j'arrête. Ça a été un déchirement parce que, et encore maintenant, hein, c'est très très difficile de Ok. l'évoquer, parce que ça a été un déchirement total. J'adorais mon équipe, j'adorais ce que je faisais, c'était vraiment, c'était ma deuxième maison et waouh, ça faisait du bien de venir au travail, quoi. Donc, clairement, tu as dû démissionner pour garder Oui, le petit ou la petite, la la petite, c'est petite, ça? Ok, exactement. il n'y avait pas d'autre. Après, je ne veux pas revenir sur, mais il n'y avait pas d'autre solution. Je sais pas, il y avait tu sais, un congé maternité plus important ou Bah, des choses comme ça, non? en fait, on a convenu d'une rupture conventionnelle parce que D'accord. le congé, Maternité. oui, parental, je Oui, crois, c'est ça. était trop peu élevé par rapport à mon salaire Ok. à l'heure, enfin, à l'instant T. Ça paye bien alors, déclarant. Oui, je vais pas, oui. Bon, Oui. ok, Et donc, du coup, on a convenu d'une rupture d'accord. pour que je puisse en fait avoir un salaire, on va dire, décent. Et donc du coup, donc je fais ma petite vie, bon, toujours la douane à côté. Et en septembre, je trouve une nounou, donc ma fille retourne, va chez la nounou Mhm. tranquillement. Et je me dis, ah chouette, je vais reprendre. Donc en fait, on a essayé avec DHL d'ailleurs de mettre en place des CDD ou autre pour me permettre de reprendre doucement, etc. Et de combler peut-être des trous. Sauf que niveau organisationnel, c'était pas possible. Et en fait, j'ai dû dire non une deuxième fois. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que c'était pas faisable. Et donc du coup, j'ai dit bon bah tant pis, c'est pas grave. Il y a bien quelque chose qui va m'arriver. Et en fait, ça fait honnêtement pendant, on va dire peut-être 5 6 ans avant, donc dès que je suis sortie du DDC, j'avais toujours en tête cette idée de oh, j'ai envie d'entreprendre quelque chose. J'ai pas encore trouvé ma voie, mais j'aimerais beaucoup. Et comme là, la douane, bah, c'était la passion, quoi. C'était On vraiment. sent. Il fallait que je reste dedans. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est le moment ou jamais. C'est Ok. maintenant. Les planètes sont alignées. Tout est là. C'est le moment. Il faut le faire. T'as quel âge? C'est important. Je reviens sur l'âge. Je sais que j'aime pas demander ça normalement aux femmes, mais là c'est important dans l'histoire. T'as quel âge à ce À moment-là? cet âge-là, enfin, ce moment-là, j'ai 24 ans. Waouh, donc attends, quand même. Ouais. Faut bien remettre dans le contexte, d'accord? Je vais avoir 25 ans. Tu viens d'avoir 25 ans, tu viens d'avoir Ouais. un enfant, Oui. et tu dis ok, je vais lancer ma boîte. Voilà. N- Tous les Normal. défis d'un coup. Ouais, c'est ça. Tu sais, le bon moment. Ouais, c'est maintenant. Non, mais en vrai, chapeau. Moi, c'est aussi C'est aussi, tu sais, on va lire, on a échangé sur LinkedIn suite au podcast, c'était avec Loïc, de la douane que Oui, tu avais bien aimé. c'est vrai. Et moi, dans ton histoire, c'est ça qui m'a marqué. C'est, maintenant, t'es déjà chef d'entreprise, parce que ça, c'est que le début. Oui. Et, Eh ben, je me le souhaite, oui. et un grand respect. Enfin, moi, j'ai entrepris, mais tu vois, comme je disais, je crois que j'ai entrepris à 35 ans. Hmm. Enfin, c'est déjà pas mal, mais Ah non, ben, chapeau. c'est jeune, hein, déjà, Donc, 35 ans. donc 24 ans, tu Oui. dis, c'est le moment. En tout cas, oui, les Hmm. planètes sont alignées. En fait, je me suis dit, bah, en soi, j'avais rien d'autre. J'aurais pu trouver un Mhm. poste de déclarant, etc. Mais je me suis dit, bah, quitte à y aller, allons-y maintenant, en fait. Allez, let's go. Et du coup, on s'est donné un an. Enfin, je me suis donné un an, mais du coup, avec mon mari, on s'est donné un an. On a dit, voilà, on voit. Si ça fonctionne, on reste comme ça. Si ça fonctionne pas, dans un an, je retrouve du boulot. D'accord. Donc, tu te lances toute seule, parce que si Oui, on voit, c'est juste, c'est une c'était purement. décision ensemble, mais c'est toi qui Oui, te lances toute seule à ton oui, compte.
Au début, on appelle, c'est quoi? Indépendante. Oui, c'est ça, auto-entrepreneur. Consultante? Oui, C'est ça? Ok. c'est ça. Et donc du coup, je me dis, bon, bah, on verra. J'avais 2-3 missions à droite à gauche. Je faisais de petites déclarations. Enfin, voilà, Attends, vraiment. parce que je te trouve vachement sympa. Non, tu commences, tu as déjà des clients. Ben, Je sais en pas si fait, t'imagines, c'est plus que oui, 2-3 mais du déclarations. coup, c'était aussi le principe Brexit. En fait, il y avait des sociétés qui cherchaient des déclarants, mais pas pendant une durée indéterminée, en fait. Ils voulaient des petits CDD de 2-3 mois, et en fait, moi, j'allais un petit peu au culot. Je dis, voilà, je suis auto-entrepreneur, je suis indépendante, est-ce que ça vous dirait? Du coup, moi, je viens, je fais vos mois, et puis ensuite, je m'en vais. On parlait aussi des avantages. Ça a fonctionné, donc du coup, je me dis, bon, bah, continuons comme ça. Et donc, ça a duré jusqu'à, on va dire, début 2022. Et en fait, il y a eu un petit temps après de latence, parce que du coup, j'ai voulu recréer, en fait, de la communication. J'ai voulu promouvoir aussi un petit peu. Sauf que, voilà, je n'ai pas de base en communication, donc c'était un peu dur. Et en fait, donc les mois passent, toujours 2-3 petits clients, mais rien de folichon. Et en fait, à un moment donné, j'ai toujours, on va dire, ce gros client qui m'appelle et qui me dit, écoute, on a besoin de toi. C'est du coup quelqu'un avec qui j'avais travaillé. Et j'ai besoin de toi, est-ce que ça te dirait? On fait un contrat, non, non, non. Ok, vraiment ok. C'était le dernier mois avant, entre guillemets, la chute de la société. Et je me suis dit, ok, on y va. On voit ce que ça donne. Et en fait, ça a matché direct. Et ça s'est jamais fini. Ça, encore aujourd'hui, ça continue. Client encore aujourd'hui? Ok, ouais. Franchement top. Encore aujourd'hui, ça continue. En gros, c'est ce. Mais tu es souvent, c'est ça, quand on se lance, on est tous pareils, on commence, on a des petits contrats, et c'est souvent le contrat qui te fait exploser, et des fois, tu es même obligé de recruter, et il faut le prendre, et il arrive des fois au bon moment. Exactement. Souvent, il arrive juste à la dernière minute. C'est vrai. Si on regarde notre Pôle emploi, à l'époque c'était Pôle emploi, c'est France Travail maintenant. Oui, c'est ça. On est là, il me reste 1 mois, il me reste 2 mois, mais c'est la vérité, hein, les entrepreneurs, c'est ça. Donc moi j'en suis enfin sorti, mais ça a duré longtemps cette période-là. C'est ça, tant mieux pour toi. Là, le client il arrive, il donne là clairement, tu as des missions, tu as des contrats. Tu es obligé de recruter ou tu arrives à gérer toute seule au début? J'arrive à gérer toute seule. Et alors encore aujourd'hui, la partie douane, je la délègue pas. Okay. C'est ma partie. Les douanes, c'est Lila qui les fait. Oui. Okay. Vous pouvez signer avec Lila, ça sera fait par cette dame-là, d'accord? Il y a pas, je délègue pas, je peux pas. C'est le premier bébé, il restera toujours là. Je te le souhaite, un jour ou l'autre. Non, ce qui est bien, c'est de toute façon, il faut rester dans l'opérationnel. Oui. Mais je le dis souvent, on n'a que 35 heures, enfin 40, d'accord, 45, ok. Mais il y a un moment, si tu veux grossir, un petit peu, il faut déléguer. Bien sûr. Je sais que j'arrive à déléguer. Je dis, je ne délègue pas parce que c'est mon bébé, mais il y a des moments où on est obligé, parce qu'on n'a pas qu'un seul client, parce qu'on a d'autres choses à faire aussi, des parties un peu plus administratives d'une société. Donc, on n'a pas forcément tout le temps de faire du déclaratif, mais on va dire que 95% du temps, le déclaratif, en tout cas pour ce client-là, c'est moi. C'est toi, d'accord. Ouais. Donc là, tu commences, ça y est. C'est vrai que tu as une structure vraiment, tu n'es plus seulement tu es une indépendante, mais avec une structure vraiment, ça veut dire que tu as toutes les autorisations, j'imagine aussi. Ça ne doit pas être simple niveau douane? Non, c'est pas simple du tout, c'est beaucoup de process. Après, moi, j'ai la chance d'avoir un PAE, du coup, un pôle d'action économique. Près de chez moi, ils sont incroyables. Ils m'ont vraiment aidé à fond. Ils étaient hyper investis dans ma démarche. Donc, ça a été vraiment tranquillement. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, moi, j'habite pas ici. Je dépends d'un autre pôle. Donc, je me suis dit, Roissy, c'est quand même le hub. Il y a quand même beaucoup de transitaires, de déclarants et de marchandises. Je voulais absolument être ici. On m'a dit, non, commencez petit et ensuite on verra. C'est pour ça que j'ai commencé près de chez moi et ils ont été incroyables au niveau des autorisations. Tu as peut-être été mieux accompagné parce que justement, tu étais dans un pôle économique, c'est ça, local. Mais c'est souvent vrai. On le dit aussi quand on travaille avec des clients, on dit les petits clients, n'allez pas travailler avec des énormes sociétés. Oui. Je pense que des fois, c'est bien de rester avec des gens qui travaillent au même niveau. Moi, je pars du principe où les gros clients n'ont pas besoin de nous. On a besoin d'aider les petits. Parce qu'un gros client, on les connaît, ils ont beaucoup de paperasse, on est un numéro parmi tant d'autres, même en tant qu'indépendant, alors que les petits vont plus prendre le temps de comprendre, prendre le temps, on va pouvoir leur expliquer aussi mieux. Et là, du coup, la douane, c'était un petit peu pareil, c'était une petite équipe, j'étais petite, donc forcément, il y a eu un lien qui s'est fait.
Alors que peut-être que si ça avait été avec Roissy, j'aurais été un petit peu un numéro expéditif. Et puis, Ouais, voilà. moi, je suis assez d'accord avec ça. Et tu sais, souvent, on me demande c'est quoi la différence entre sous-traitant et partenaire, mais c'est un peu ça. En vrai, tu prends une mission. Oui. Mais oui, quand tu travailles dans un tissu local avec des petites équipes, je sais pas, ils sont combien, deux ou trois, Mhm. c'est du partenariat. C'est ça. Et voilà, c'est vrai que la sous-traitance, ça sert aussi. Mais de toute façon, même toi, au niveau des clients, je pense que tu vas pas demain pouvoir travailler avec un groupe, je sais pas moi, Safran qui donne 2000 déclarations par jour, je te donne une Oui, idée. non, c'est pas C'est pas possible. ta cible, j'imagine. Non. Ok. Non, pas du tout. Donc aujourd'hui, donc là tu ouvres, tu as ce gros client. Mhm. Et est-ce que tu as une cible en tête? Est-ce que tu sais quel est ton service exactement? Est-ce que tu as une Mhm. spécificité? Ou est-ce que tu es général? Quelle est ta plus-value? Voilà, qu'est-ce que tu amènes sur le marché au début pour justement pouvoir t'agrandir? À l'heure où j'ai eu le client, j'avoue que le principe premier, c'était de me remettre dans l'opérationnel à 100% pour récupérer un petit peu ce que j'avais oublié, surtout, pour être vraiment opérationnel à 100%. Et en fait, au fur et à mesure des mois, ça a été surtout l'étendue au niveau des horaires. Disons que j'étais joignable n'importe quand, à n'importe quelle heure. Donc ça les a beaucoup aidés, on va dire ça comme ça. Donc j'ai amené ça aussi, ma polyvalence, parce que du coup j'étais aussi à l'aise sur de l'aérien que du maritime, que de l'aéronautique ou du général cargo par exemple. En fait, on m'a un petit peu modulé à droite à gauche et j'arrivais à faire partie de l'équipe on va dire, en quelques heures. C'était pas le problème, il n'y avait pas besoin de formation, je connaissais déjà mes bases et c'était acté quoi. Donc tout de suite opérationnel, Ouais, prends le contrat, tu le gères à 100% toute seule. Donc ouais. ça c'est donc il y a 4 ans. Il y a 2022, on va dire, il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans, ok. Ouais. Donc là, tu commences. En plus, on n'a pas beaucoup parlé en off parce que moi j'aime bien découvrir en live. Je Oui, pense que ça se voit. Par contre, en off, tu m'avais parlé de la partie conseil. J'étais impressionné. Enfin, oui, tu avais l'air hyper calé. Je pensais que j'avais quelqu'un qui avait 30 ans d'expérience en face de et moi. pas du tout. Je pense qu'il y a aussi Tu as développé ça? Excuse-moi la de te couper. passion. Tu Oui. l'as développé cette partie conseil parce que tu as l'air hyper calé. En fait, je l'ai développé l'année dernière. Ok. En fait, j'avais beaucoup de déclaratifs et je me suis dit, oh, le déclaratif, je peux le faire dans une entreprise lambda. Mhm. Et puis, je parlais aussi avec des camarades de classe avec qui j'ai renoué contact. Tout le monde était dans le déclaratif. Et moi, je trouvais que c'était quand même une chance d'avoir sa société personnelle, de pouvoir faire ce qu'on veut, entre guillemets, en termes de travail. Et je me suis dit, oh, la partie conseil, j'ai adoré quand je travaillais chez DHL, il faudrait que je reproduise ça. Et donc, j'ai vraiment commencé à la développer l'année dernière, donc à plonger dans le code des douanes, dans les arrêtés, voilà, un petit peu tout, et à essayer de vraiment me former aussi. C'est ça, je pense, qui a fait ma différence à l'heure actuelle. C'est que je continue de me former encore et encore et encore, parce que la douane change vraiment très vite. Et donc, du coup, la partie conseil, oui, ça fait pas très longtemps, mais disons que tout cumulé au niveau des expériences, ça donne quand même une base solide. Ouais. En tout cas, je vous confirme, moi qui ne connais pas trop la douane, je parlais avec Lila pendant 10 minutes, elle m'a perdu, mais tellement c'était technique et pointu. Donc voilà, je sais que souvent vous êtes humble quand vous venez ici, mais non, vraiment, et les gens me connaissent, je suis quelqu'un d'assez honnête. Donc là, ça fonctionne, tu as ton gros client. Est-ce que depuis, est-ce que tu as pu gérer d'autres clients ou est-ce que ton gros client te suffit? Est-ce que tu prévois d'embaucher? Enfin, c'est quoi un petit peu T'en es où aujourd'hui et puis c'est quoi l'idée demain? Au niveau des clients, il y en a d'autres du coup qui se sont greffés, plus ou moins petits. Après, on fait beaucoup, je fais aussi les déménagements par exemple pour les particuliers à l'étranger. Ok. Donc voilà, ça rajoute aussi une petite expertise, on va dire. Mais au niveau professionnel, il y a d'autres clients qui sont venus, dont aussi Listelli, du coup, maintenant. Avec qui je suis très fière de faire un partenariat, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il y a d'autres clients, il y a d'autres pays aussi qui m'ont contacté pour faire des interventions. Donc vraiment, ça grossit. Pour embaucher, je prévois d'embaucher, mais après c'est vrai que c'est compliqué parce que au niveau de mon travail, c'est un cabinet d'expertise, donc il faut être à l'aise au niveau droit, il faut être à l'aise au niveau transport. Malheureusement, je peux pas, il faut savoir jongler entre les deux. Donc je prévois d'embaucher une ou deux personnes histoire de m'aider. Là, du coup, on a déménagé, on a des nouveaux bureaux, plus grands. Donc déjà, c'est
ouais, Ah, c'est une ça, donc, sacrée avancée, c'est quoi. ce que j'ai dit, ça a évolué parce que Oui, souvent on voit le consultant chez lui faire des déclarations sur son PC. oui, Non, on est d'accord, là il y a une société, il y a des bureaux, oui, une ou deux personnes, ça veut dire qu'il y a du business. oui. Les journées. Mais honnêtement, je pense que la douane, ça s'arrêtera jamais. J'ai l'impression, en tout cas quand je vous entends, j'ai l'impression que ça s'arrêtera pas. Mais en tout cas pour toi, j'ai l'impression que c'est que le début. Oui, je me le Euh, souhaite. Franchement, je te le souhaite, félicitations. Merci. Euh, Qu'est-ce que je voulais revenir aussi sur la partie conseil. Hmm. Euh, on parle beaucoup, surtout sur la douane, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Oui. Alors je sais que c'est le mot magique, un peu à la mode, mais j'ai l'impression que dans votre secteur, il y a un vrai impact. Oui. Tu vois, des gens comme Custom Bridge, là, avec qui je parlais, ou d'autres qui créent des logiciels qui trouvent automatiquement les HS Les codes, HS les codes, choses oui. comme ça. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est un secteur qui va rapidement, en termes de déclaratif, peut-être être peut-être pas remplacé, mais Mhm. l'IA va prendre une part importante. Mhm. Et je pense, de toute façon, comme dans la plupart des métiers, si l'IA remplace le déclaratif, en gros, Oui. la saisie manuelle, est-ce que le futur, c'est pas que le conseil? Ça peut. Après, il faut aussi différencier l'IA et l'expertise, pour moi. Honnêtement, on a beaucoup à apprendre de l'IA, parce que voilà, comme tu le disais, avoir une nomenclature en instantané pour nous déclarants, c'est vraiment c'est un cadeau. Après, il ne faut pas oublier que parfois, il peut y avoir des litiges au niveau de nomenclature, etc. Donc, il y aura toujours quelqu'un derrière. Pour moi, le déclaratif, on peut, entre guillemets, sous-traiter à l'IA. Ça peut faire le travail à notre place, mais la partie vraiment finale, expertiser une déclaration ou même la valider, ça restera aussi notre travail. Donc, je pense qu'on peut être complémentaires, Ok. sans pour autant, du coup, écraser la partie administrative, on va dire, déclaratif du déclarant. Après, c'est vrai que du coup, on va potentiellement pouvoir accentuer sur le conseil. Parce que c'est vrai que là, dans les grosses structures, par exemple, on va faire beaucoup de déclaratifs, mais on va pas faire beaucoup de conseils. Pourtant, c'est inscrit dans nos caractéristiques, on se doit, on a un devoir de conseil auprès du client. Et donc, honnêtement, je pense que cette partie-là, elle est parfois écourtée. Ou alors, il y a vraiment une personne dans un service qui le fait, et pas à 100%, quoi. Donc, honnêtement, je pense qu'on va pouvoir aller sur un... Complémentarité, en tout cas, entre intelligence artificielle et déclarant. Oui. Tant mieux, hein, parce que c'est la question qu'on se pose tous, c'est que Mhm. qu'est-ce que vont devenir nos métiers dans quelques années? Mhm. Après, moi, personnellement, je trouve que l'IA j'avais l'impression qu'elle arrivait d'un coup très fort et je trouve que ça retombe un peu. On en a beaucoup Donc, parlé à un voilà, moment c'est ça. donné, ouais. Donc tant mieux, je pense qu'il y aura encore de la place. Mais oui, c'est sûr qu'il y aura des petits postes, entre guillemets, qui sont supprimés. Mais bon, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Oui. Tu nous l'as montré. Bon, en tout cas, moi, je trouve sur le parcours, je pense que là, on est OK. Oui, Tout fonctionne bien. Encore une fois, vraiment, je te félicite. c'est gentil, Je merci. suis, je voulais vraiment inviter la jeune génération Mm. à montrer tout ce qu'ils font. Il y a encore pas mal de jeunes qui arrivent. Mm. Je voulais pas. C'est bien de montrer des entrepreneurs qui ont réussi après 10-15 ans, c'est inspirant. Mais en fait, montrer que des jeunes femmes, des jeunes hommes, ils arrivent à cartonner dans ce secteur-là, c'est hyper inspirant. Donc merci pour le message. Merci à toi. Bon, la douane, on vous voit partout. Oui, Audace, le fameux colloque organisé, j'ai l'impression que c'était une fête d'Ibiza. Bon, c'est peut-être notre fête d'Ibiza Voilà. à nous, hein. Non, mais en tout cas, c'était hyper fun. Bon, j'abuse un peu, mais j'ai vu pas mal d'anciens, tout le monde y va. Donc, il y a un vrai engouement autour de ce secteur. Oui. Tu y étais d'ailleurs? Non, j'ai pas pu. C'est pas cette année? Non. Bon, donc peut-être l'année prochaine. En tout cas, moi, je suis pas invité parce que je suis pas dans la douane, mais je vous vois de loin. Donc, bravo pour mettre ce secteur en avant. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2025? Une embauche, une ou deux embauches réussies? Oui, je Déjà suis ouverte au CV. Ok, bon. Si vous voulez postuler, travailler dans un environnement jeune, dynamique. C'est où? C'est situé où par contre? C'est dans le 95 à Bouffémont. Bon, c'est pas trop loin ça. Non, c'est à 20 minutes de Roissy. À 20 minutes de Roissy. Ouais. Écoute, sait-on jamais, hein, c'est ça aussi l'idée. Exactement. Et puis moi, en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi. On se revoit bientôt. De toute façon, on est en contact. Hein, Oui. Comme on dit, le cargo, c'est une famille. Hein. Totalement. Ok, D'où donc- le nom. Donc l'épisode à retrouver sur Cargo Family. On se revoit bientôt. Allez, à bientôt. Salut Mathieu. Ciao, ciao.